L'armée israélienne poursuit son incursion à Gaza. Plusieurs explosions et des bombardements ont éclaté en Cisjordanie occupée la nuit dernière. Entretien exclusif avec l'ancien Premier ministre israélien, Ehud Olmert affirme à notre journaliste que la guerre devra se poursuivre jusqu'à l'éradication du Hamas. La ville de Kherson bombardée massivement par l'armée russe, le nouveau chef de la diplomatie britannique assure les Ukrainiens du soutien de son pays tant qu'il faudra. La Russie élimine systématiquement toute trace d'identité ukrainienne dans les régions qu'elle occupe, une russification qui va de l'administration au programme scolaire. Des milliers de manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police dans les rues de Madrid. La reconduction de Pedro Sánchez à la tête du pays ne passe pas. La nuit dernière, des explosions et des bombardements ont frappé Jenin en Cisjordanie occupée. Jeudi matin, les troupes de Tsahal ont fait leur entrée dans le camp de réfugiés de la ville, où des affrontements auraient éclaté entre soldats et groupes armés. Tsahal annonce avoir tué 5 terroristes lors de ce nouveau raid. Ce même jour, les médias palestiniens rapportent que 10 personnes, dont des enfants, ont été tuées lors d'une frappe israélienne à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Le commissaire général de l'Agence des Nations Unies, indigné par la situation, réclame un cessez-le-feu et alerte sur le manque de carburant. There is nowhere safe in Gaza. Whether in the north, in the south, in the middle, there is none. People have been asked to go from the north to the south, but in reality, one third of the people killed have been killed in the south. So the south is not safe. Even the UN compounds are not safe. L'armée israélienne refuse un cessez-le-feu et poursuit son offensive dans la bande de Gaza, notamment sur l'hôpital d'Al-Shifa, où des patients et des milliers de Palestiniens sont pris en otage. Tsahal affirme avoir trouvé dans l'enceinte du complexe médical des armes et des équipements appartenant au Hamas, ce que nie le mouvement islamique. Les soldats poursuivent leurs fouilles. Dans un bâtiment proche de l'hôpital, l'armée a retrouvé le corps de l'une des otages du 7 octobre. L'offensive terrestre israélienne dans Gaza bat son plein, la situation humanitaire est critique et lors d'un entretien exclusif, l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert a affirmé à notre journaliste que la guerre devra se poursuivre jusqu'à l'éradication du Hamas. Every citizen, no means every baby, every child that is killed is terrible, okay? So I don't want to argue about the numbers. Everyone that is killed there, it's terrible. When the United Nations, and Great Britain, for instance, instructed the ambassadors in the UN to vote against ceasefire. In other words, when they condoned the Israeli continued military operation. What did they expect? That there will not be some casualties? We haven't yet come to even to the heart of this operation. Khan Younis, which is in the southern part of Gaza Strip, is the real headquarters of Hamas. They have the leadership, they are hiding, they have the bunkers, they have the command positions, they have the launching pads. It's interesting you say Khan Younis is the command center because for the past week we've heard the Shifa hospital was the beating heart of Hamas, and yet we haven't seen the tunnels or the weaponry. You have seen the weaponry, you haven't seen the leaders. But look, I don't know, there are so many fake news. It's now part of life, so everything is spread carelessly. Had you asked me 2 weeks ago, I'd have told you that the center is really in Khan Younis. What Israel needs to do now is to announce that when the military battle will be over, immediately Israel is prepared to embark on negotiations with the Palestinian Authority for a two-state solution. That will then include Gaza as part of the Palestinian state. Should there be an inquiry into why the IDF didn't show up in time? And I know when you speak to a lot of the families, they're really confused as to why they were left alone in the kibbutz for so long. We'll have to make a very thorough investigation. One thing I know, deep down, the decision makers, when presented with the potential of such an attack, say, come, these
Arabs, these inferior Arabs, what do they know? What can they do? Are they going to be a match for us, we, the Israelis, the startup nation, with all the sophistication, with all the brains, with all the courage, with everything? They prove to us that they are equal to us. They are serious, they are sophisticated, they are just brutal. We will have to destroy them. Les autorités allemandes s'attaquent au soutien du Hezbollah dans le pays. Une cinquantaine de perquisitions ont été menées dans plusieurs régions. Le centre islamique de Hambourg est particulièrement visé. Il est soupçonné de soutenir le mouvement libanais pro-iranien, considéré comme une organisation terroriste en Allemagne. Unsere Sicherheitsbehörden ermitteln gegen das Islamische Zentrum Hamburg und mehrere mögliche Teilorganisationen. Wir gehen dem Verdacht nach, dass diese Organisationen sich gegen unsere Verfassungsordnung richten. Außerdem wird geprüft, ob die libanesische Terrororganisation Hisbollah von hier aus unterstützt wird. Les perquisitions menées par des centaines de policiers visaient à collecter des éléments en vue de faire interdire le centre islamique de Hambourg. Ce dernier est accusé par les autorités allemandes de propagande islamiste et de campagne antisémite. Bombardé par l'armée russe dans la nuit de jeudi, Kherson a des allures de champ de ruines avec ses maisons éventrées. Selon les autorités ukrainiennes, cette attaque a causé la mort de 3 civils et d'une dizaine de blessés. C'est dans ce contexte que le nouvel homme fort de la diplomatie britannique, David Cameron, est venu pour sa toute première visite à l'étranger depuis sa nomination. David Cameron a réitéré son soutien moral, militaire et économique pour rassurer son allié ukrainien, craignant que le conflit au Proche-Orient éclipse la guerre en Ukraine. Odessa is going to be vital for Ukraine's economic recovery, and I'm proud of the fact that we're announcing today the launch of an insurance facility to help ships to leave this port, to go through the new maritime lane, and to make sure that Ukraine can benefit from those exports. La ville d'Odessa est un port stratégique pour les Ukrainiens, car c'est le point de départ des exportations de céréales et d'autres échanges commerciaux. Elle est très convoitée par les Russes qui ont lancé leur dernière offensive sur l'Ukraine en février 2022. Depuis le début de son incursion en Ukraine, la Russie tente systématiquement d'éliminer toute trace d'identité ukrainienne dans les régions qu'elle occupe. Ce sont les dernières informations documentées par le réseau de journalisme d'investigation de l'UER. Selon lui, les premiers changements ont lieu dans l'administration et la fonction publique, où le russe est la seule langue officielle. Le Kremlin a également accéléré sa distribution de passeports russes. Sans eux, les citoyens des régions occupées sont privés de nombreux services de base. C'est ce qui s'est passé à Kherson l'année dernière. Завдання було це максимально зневелювати взагалі існування української держави тут на території Херсонської області. І вивести на те, що тут дійсно жили новороси, або як вони малороси, як вони їх називали. І вони і люди, які мешкають тут, вони не мають зовсім ніякого відношення взагалі до української держави, української культури і всього іншого. Les programmes scolaires ne sont pas épargnés par la russification forcée. À l'école, la leçon est faite en russe et les cours d'histoire mettent en valeur les valeurs patriotiques voulues par le Kremlin. Les manuels scolaires ukrainiens sont interdits. So basically, the textbook is a tool of propaganda. It is denying the Ukrainian children access to their own culture, their own history, and it is trying to transform those children into the model citizen that Russia wants them to become. La communauté internationale ne peut pas accéder librement aux régions occupées. Il est donc difficile d'évaluer les véritables réactions des personnes vivant dans ces zones à l'effacement de l'identité et de la culture ukrainienne. Mais la domination culturelle de la Russie est clairement évidente.
La Finlande va fermer dans la nuit de vendredi à samedi la moitié de ses points de passage frontaliers avec la Russie. Elle accuse Moscou de tenter de déstabiliser le pays en laissant des migrants sans papier franchir la frontière. Cela durera jusqu'au 18 février 2024 et l'étude des demandes d'asile sera concentrée dans 2 centres. La Finlande, qui partage une frontière de 1340 km avec la Russie, a constaté depuis fin août un afflux de migrants sans visa originaires du Proche-Orient et d'Afrique, en particulier d'Irak, de Somalie et du Yémen, selon ses gardes frontières. Le Premier ministre affirme que des dizaines de migrants sont arrivés ces derniers jours et ont demandé l'asile sans document en règle donc, après avoir même été aidés par les autorités russes à franchir la zone frontalière étroitement contrôlée. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que ces allégations étaient infondées, ajoutant que Moscou n'était pas obligé de filtrer les migrants. Depuis des décennies, les autorités frontalières des 2 pays collaborent pour empêcher l'entrée de personnes sans visa ni passeport. Une nouvelle manifestation a rassemblé des milliers de personnes devant le siège du Parti socialiste espagnol à Madrid, dans la foulée de la reconduction de Pedro Sánchez au poste de Premier ministre. La police a dû utiliser des grenades lacrymogènes pour les disperser. Ces manifestants accusent Pedro Sánchez de trahir la Constitution et de saper le système judiciaire en raison de sa promesse d'amnistie faite aux hommes politiques impliqués dans l'organisation du référendum sur l'indépendance de la Catalogne en 2017. Hay que ya salir a la calle de igual de ideología, todo el mundo a la calle a parar al peor presidente que ha tenido la dictadura España, que es un mentiroso, ha mentido a sus votantes. ¿Dónde están los votantes del PSOE? Les han mentido. A nosotros, a mí no me ha mentido, yo no voto al PSOE ni le votaré jamás en mi vida. Pero ¿dónde están los votantes del PSOE? Se han mentido en la cara. Plus tôt dans la journée de jeudi, juste au moment du vote, quelques centaines de manifestants s'étaient rassemblés devant le Parlement. Si le blocage politique du pays s'éloigne pour un moment, la société espagnole reste profondément divisée et les socialistes continuent de jouer les équilibristes.